Gecosphere, c'est très simple, c'est une société de conseil et qui accompagne la décision d'investissement des industriels, principalement des industriels français et européens, sur la transition énergétique, mais aussi de l'accompagnement pour l'élaboration de politiques publiques dans ce domaine. On peut imaginer un écosystème mondial, y compris mondial, où on pourrait produire de l'hydrogène partout dans le monde, de manière décentralisée, pour éventuellement le distribuer sur des usages qui pourraient être à développer. C'est une molécule qui est extrêmement légère et du coup qui est très difficile à stocker et à transporter. Aujourd'hui, factuellement, la production d'hydrogène est très largement carbonée et ne répond donc pas aux exigences de décarbonation de l'économie mondiale qui sont urgentes. Donc, certes, l'hydrogène répond à d'autres exigences en termes de sécurité et de stockage et de transport, mais finalement, c'est un petit peu la même chose. Donc, oui, c'est dangereux, mais on peut aussi mettre en place les bons circuits pour pouvoir maîtriser le risque que ça engendre. On imagine, sur le papier en tout cas, que l'hydrogène pourrait quasiment remplacer tous les usages énergétiques et toutes les productions énergétiques actuelles. Ma conviction, c'est que c'est loin d'être le cas et que si on peut identifier des marchés d'application sur lesquels l'hydrogène a vraiment une valeur ajoutée très intéressante dans les 5 à 10 ans, on est vraiment à court terme, sur d'autres applications, il faut jamais dire jamais, il faut jamais insulter l'avenir, mais là, les conditions pour imaginer un déploiement de l'hydrogène sur certains marchés à 5 à 10 ans sont pas du tout réunies. Donc, pour les marchés sur lesquels il y a un intérêt certain aujourd'hui, je pense à la grande industrie. Je pense notamment aux aciéries, je pense notamment aux cimenteries, je pense à un certain nombre d'industries lourdes qui réclament la production de chaleur en puissance et dans lesquelles l'hydrogène décarboné pourrait avoir un intérêt certain. Et puis, il y a d'autres applications marché auxquelles on pense tout de suite, très intuitivement, notamment, par exemple, la mobilité avec la voiture particulière, où là, les conditions sont pas réunies aujourd'hui pour imaginer un déploiement par rapport aux véhicules électriques à batterie. Donc, il y a des gros projets aujourd'hui qui se structurent en Europe et ailleurs. Je pense notamment à la Hollande ou encore au Portugal, sur lesquels des projets de grande ampleur permettent la structuration de filières industrielles et derrière l'investissement des grands donneurs d'ordre et toutes les PME qui peuvent se greffer autour de ces projets-là pour structurer des filières industrielles. Et donc, la France s'y met, enfin, notamment avec les contrats les contrats stratégiques de filière, les CSF, et puis un certain nombre de régions aussi qui commencent vraiment à investir de manière approfondie les conditions d'émergence d'une filière industrielle locale. Moi, j'identifie les régions maritimes comme étant des régions, on va dire, assez dynamiques sur cette thématique parce que les usages de l'hydrogène dans la mer, c'est vrai que je suis allé un peu vite tout à l'heure, mais on peut imaginer aussi des usages de l'hydrogène sur des segments de transport où la batterie aujourd'hui ne peut pas répondre, on va dire, aux demandes. Et on pense notamment au transport lourd, donc ça peut être le transport à camion, mais aussi le transport maritime et bien entendu l'aéronautique. Et donc, il y a quand même des pôles en France aujourd'hui qui se structurent, notamment, je pense, au Pays de Loire et en Bretagne pour la façade atlantique, mais je pense évidemment aussi à la PACA et dans une moindre mesure aussi à l'Occitanie, où il y a des pôles industriels sur ces marchés qui donc du coup réfléchissent à leur levier de diversification et de renforcement et de développement dans les domaines de la transition. Et donc c'est ces régions-là aujourd'hui qui investissent le plus le domaine.